Allez Félixou, ici le Phoenix, sans chien plume. Aujourd'hui, on va parler de criminels fiançailles. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du scénario? Eh ben, au niveau du speech de départ, on va suivre Yoshino. Yoshino, c'est qui? C'est la petite fille du boss d'un clan des plus réputés d'Osaka. Eh ben, son boss, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: ma petite fille Yoshino, il faut que tu te maries. Et pour ça, j'ai contacté un clan rival qui doit nous fournir un petit garçon qui sera, j'espère, à ton goût. Là, le clan rival, il dit ok, ils envoient qui? Ils envoient Kirishima. Alors Kirishima, il arrive et il va essayer de tenter de séduire Yoshino. Donc grosso modo, ça va être ça le speech de départ, hein. Ça va tout simplement être un mariage arrangé entre la petite fille et le petit-fils de deux clans rivaux. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir regardé cet animé? Eh ben ma foi, j'étais quand même un peu déçu. Alors le premier épisode, il était vachement cool, vachement intéressant, hein, puisque t'avais l'histoire d'amour qui commençait à naître entre Yoshino et Kirishima. Yoshino, elle a appris ce que Kirishima, il avait une espèce de double face, un côté gentil, un côté un peu plus cruel quand elle le voit sortir d'une maison tachée de sang. Là, on comprend très clairement qui est Kirishima. Et puis on se dit comment l'histoire d'amour va évoluer entre eux deux. Et ben ma foi, l'histoire d'amour elle est assez tordue entre eux deux, hein. Très clairement elle est un peu tordue. Ensuite de ça, on avance dans l'animé. Et ben on apprend que Kirishima n'est plus trop amoureuse de Yoshino et qu'il l'a tout simplement largué. Là, Yoshino, qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu en colère, tu vois. Elle s'est dit: comment ça se fait que je me suis fait larguer par un gars en moins de 24 heures. Là, elle s'est dit: je vais me venger de lui. Et c'est même pas lui, c'est même pas elle qui a eu l'idée. C'est tout simplement son grand-père. Son grand-père, il a dit: pourquoi tu te venges pas de lui? Tu le fais tomber littéralement amoureuse de toi. Et ensuite, tu le largues comme un mâle propre. Et ben c'est ce qu'elle va accepter de faire, hein. Yoshino va accepter de faire ce plan machiavélique, hein. Elle va forcer Kirishima à tomber red dingue amoureuse d'elle. Et ensuite elle va le lâcher comme un mâle propre, comme il lui a fait subir. Là je me suis dit ça peut être assez intéressant, hein, d'autant plus que Kirishima il est pas net dans sa tête. Le problème c'est que l'objectif a été littéralement réalisé au bout de 2 épisodes. Premier épisode, on les voit, ils commencent à sortir ensemble. Deuxième épisode, Yoshino, elle se fait littéralement larguer. Et au bout du deuxième épisode, hein, toujours dans le même épisode, hop, Kirishima, il est tombé dingue amoureuse de Yoshino. Ah, là, très clairement, je me suis dit, eh ben dis donc, l'histoire va beaucoup trop vite pour moi. Là, je me suis dit, attention, quelle est l'histoire qu'ils vont essayer de raconter par la suite, hein, puisque le premier objectif de la série, je vous le rappelle, hein, Yoshino doit faire tomber dingue amoureux Kirishima de elle pour ensuite le larguer. Et là, à partir de l'épisode 2, eh ben, Kirishima est tombée dingue amoureuse de Yoshino directement. Donc là, j'ai dit, ah, premier objectif, il est déjà atteint au bout de 2 épisodes. Donc qu'est-ce que l'histoire va nous raconter par la suite? Et bien justement, l'histoire par la suite, ils vont partir dans une histoire un peu de gang de Yakuza qui est très brouillon. Ah, il faut le dire, il est très brouillon. Moi, je suis désolé, quand on entend qu'il y a un clan A qui attaque un clan B parce que le clan C, il a fait ça, et ensuite, tu as le clan D qui arrive, mais ensuite, c'était pas le clan D qu'il fallait attaquer, c'était le clan B. Eh ben, l'histoire, pour moi, je l'ai vécu comme ça, hein. Au niveau des clans, c'est beaucoup trop brouillon. Il y a telle personne qui arrive, telle personne qui arrive, telle personne qui arrive. Tu ne retiens même pas les noms et du coup, tu es totalement brouillon. C'est brouillon l'histoire. Franchement, j'ai été grandement déçu sur ce point-là. Je pensais suivre une histoire d'amour dans un milieu de Yakuza. Sauf que là, l'histoire d'amour, c'est un peu délaisser sa place pour le côté un peu plus Yakuza, et ça c'est vraiment dommage. Par la suite, ils ont tenté de mettre une rivalité amoureuse avec une troisième personne. Et oui, hein, l'ami d'enfance de Yoshino va faire son apparition. Et oui, vous le connaissez, hein, les amis d'enfance en général, ils ont des sentiments entre eux. Mais là, le problème c'est qu'au milieu, il y a Kirishima. Et ben en fait, l'évolution entre les trois était quand même sympa à suivre, quand même assez cool à suivre. Et là, tu vois, c'était le côté le plus sympa de la série. Mais
je vous le dis, hein, la partie un peu gang, Yakuza a beaucoup trop pris le dessus sur la série. Et en plus de ça, c'était très brouillon. C'est pour ça que je n'ai pas trop kiffé cette série, à tel point que je n'ai même pas réussi à terminer la série, hein. Je suis allé jusqu'à l'épisode 6 pour vous dire. Ensuite j'ai décidé de drop l'animé parce que le côté trop brouillon du Yakuza, du gang était tellement mal géré et mal fait que ça m'a fait un peu dégoûter de la partie rivalité amoureuse, notamment entre les trois, qui quand même était assez cool à suivre. Au niveau de l'animation et du caractère design, ça reste convenable, hein. Bon, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste regardable et convenable, tout comme l'opening et l'ending qui restent assez sympa à écouter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série, hein. Petite série qui avait du potentiel, hein. Sincèrement, elle avait du potentiel, hein. Mais ça a été un peu trop gâché par l'apparition de tout ce milieu un peu trop gang qui a été trop brouillonne à mon goût. En termes de notes sur 5 étoiles, je lui aurais mis la note 2 quand même. Allez, je lui mets quand même la note de 2 étoiles sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.